nous allons analyser en détail le tirage au sort des barrages de la phase à élimination directe de la Ligue des champions de l'UEFA, qui a eu lieu ce 31 janvier 2025. Ce tirage nous réserve des confrontations palpitantes entre les meilleures équipes européennes. Manchester City, classé 22e lors de la phase de Ligue, affrontera le Real Madrid, détenteur du record avec 15 titres européens. C'est la 4e fois en 5 saisons que ces deux géants se rencontrent. Les confrontations précédentes entre ces deux clubs ont offert des moments mémorables. Lors de la saison 2022-23, Manchester City a éliminé le Real Madrid en demi-finale avant de remporter son premier titre en Ligue des Champions. Cependant, le Real Madrid a souvent eu le dessus, éliminant City à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie. Cette saison, les deux équipes ont connu des parcours contrastés lors de la phase de Ligue. Le Real Madrid a terminé à la 11e place, manquant de peu la qualification automatique pour les 8e de finale, tandis que Manchester City a dû assurer sa place en barrage avec une victoire décisive contre le club Bruges. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera en 8e de finale soit l'Atlético Madrid, soit le Bayer Leverkusen, ajoutant une motivation supplémentaire pour ces deux géants européens. Le match aller se déroulera à l'Etihad Stadium le 11 ou 12 février. Le Celtic se prépare à défier le Bayern Munich. Le tirage au sort de la Ligue des champions de l'UEFA a révélé une confrontation captivante entre le Celtic Glasgow et le Bayern Munich lors des barrages de la phase à élimination directe. Cette rencontre promet d'être riche en émotions et en enjeux pour les deux clubs. Le Celtic et le Bayern se sont affrontés à 4 reprises en phase de groupe de la Ligue des champions. Le Bayern a remporté 2 de ces rencontres, tandis que les 2 autres se sont soldés par des matchs nuls. Le Celtic n'a donc pas encore réussi à s'imposer face aux Bavarois. Bien que le Bayern Munich soit considéré comme favori en raison de sa stature européenne et de la qualité de son effectif, le Celtic a la possibilité de créer la surprise, notamment s'il parvient à obtenir un résultat positif lors du match aller à domicile. La clé pour le Celtic sera de contenir l'attaque bavaroise tout en exploitant les opportunités en contre-attaque. Le club Bruges affrontera l'Atalanta dans une confrontation alléchante entre le club Bruges et l'Atalanta. Cette rencontre promet un duel captivant entre deux équipes reconnues pour leur style de jeu offensif et dynamique. Les Belges ont terminé à la 24e place de la phase de Ligue, décrochant ainsi la dernière place qualificative pour les barrages. Malgré une campagne difficile, leur résilience leur a permis de se hisser à ce stade de la compétition. Le club italien a affiché une performance solide, se classant 9e avec 15 points. Connus pour leur attaque prolifique, les hommes de Gianpiero Gasperini ont inscrit 20 buts en 8 matchs, démontrant leur puissance offensive. Le club Bruges mise sur une défense solide et des contre-attaques rapides. Le soutien fervent de leurs supporters au stade Jan Breidel pourrait jouer un rôle crucial lors du match aller. Quant à l'Atalanta, les Italiens sont réputés pour leur jeu offensif, fluide et sa capacité à marquer des buts en rafale. Avec des joueurs clés en attaque, ils chercheront à prendre l'avantage dès le match aller. Cette double confrontation s'annonce équilibrée, mais l'Atalanta pourrait avoir un léger avantage en raison de sa forme actuelle et de sa puissance offensive. Cependant, sous-estimer le club Bruges serait une erreur, surtout avec le match aller à domicile où ils ont la capacité de surprendre. Le Sporting CP sera opposé au Borussia Dortmund dans une confrontation captivante entre le Sporting CP et le Borussia Dortmund pour les barrages de la phase à élimination directe. Cette rencontre promet d'être riche en intensité et en enjeux. Le club portugais a démontré une progression notable ces dernières saisons, combinant une défense solide avec une attaque efficace. Leur performance en phase de ligue a été impressionnante, les positionnant comme un adversaire redoutable. Connu pour son jeu offensif dynamique, le club allemand dispose de talents individuels capables de faire la différence. Cependant, leur parcours en phase de ligue a été marqué par des hauts et des bas, les plaçant dans une position où ils doivent prouver leur valeur. Cette double confrontation s'annonce équilibrée et indécise. Sporting CP a les armes pour poser des problèmes au Borussia Dortmund, mais l'expérience européenne et la puissance offensive du club allemand pourraient faire la différence. Le verdict ? Rendez-vous sur le terrain pour un duel tactique, technique et intense en Ligue des Champions. La Juventus rencontrera le PSV Eindhoven dans une autre confrontation alléchante entre la Juventus et le PSV Eindhoven.
lors des barrages de la phase à élimination directe. Cette double confrontation déterminera laquelle des deux équipes accédera aux huitièmes de finale de la compétition. Les Bianconeri ont terminé à la 20e place de la phase de ligue avec 12 points. Sous la houlette de l'entraîneur Thiago Motta, la Juventus a montré une solide performance en phase de ligue, notamment avec une victoire notable contre le PSV. Le PSV, champion en titre des Pays-Bas, a également connu un parcours respectable en phase de ligue. Cependant, leur défaite précédente contre la Juventus pourrait influencer leur approche pour cette nouvelle confrontation. Historiquement, les deux équipes se sont affrontées récemment lors de la phase de ligue de cette saison. Le 17 septembre 2024, la Juventus a remporté une victoire 3-1 à domicile contre le PSV. Compte tenu de la performance dominante de la Juventus lors de leur dernière rencontre et de leur forme actuelle, ils semblent favoris pour cette double confrontation. Cependant, le PSV a la capacité de surprendre, surtout s'il parvient à exploiter les faiblesses défensives de la Juventus. Feyenoord accueillera l'AC Milan dans une confrontation qui évoque des souvenirs de rencontres européennes classiques. Le match aller est prévu au stade de Kuip à Rotterdam le 12 février 2025, suivi du match retour au San Siro le 18 février 2025. Le club néerlandais a démontré une solide performance en phase de ligue, se classant parmi les équipes compétitives du tournoi. Sous la direction de leur entraîneur, ils ont adopté un style de jeu offensif, s'appuyant sur une possession de balle dominante et une pression constante sur l'adversaire. Les Rossoneri, malgré une défaite surprenante contre le Dynamo Zagreb qui les a contraints à passer par les barrages, restent une force historique en Europe. L'équipe de Stefano Pioli combine expérience et jeunesse, avec des talents émergents soutenus par des vétérans aguerris. Historiquement, les rencontres entre ces deux clubs ont été rares, ajoutant une touche d'inconnu à cette affiche. Cette absence de précédents récents pourrait rendre la préparation tactique encore plus déterminante. Cette double confrontation s'annonce équilibrée, avec deux équipes au style de jeu distinct. Si Feyenoord parvient à tirer parti de l'avantage du terrain lors du match aller, il pourrait mettre la pression sur l'AC Milan. Cependant, l'expérience européenne des Rossoneri et leur capacité à performer lors des grands rendez-vous pourraient faire pencher la balance en leur faveur lors du match retour au San Siro. Le tirage au sort de la Ligue des Champions a réservé une confrontation 100% française entre le Paris Saint-Germain, PSG, et le Stade Brestois, 29. Les deux équipes s'affronteront lors des barrages pour une place en huitième de finale. Le PSG, habitué aux joutes européennes, vise cette saison encore à conquérir le titre continental tant convoité. Avec une équipe composée de stars internationales, le club parisien part favori dans cette double confrontation. Pour Brest, cette qualification en barrage de la Ligue des Champions est historique. Le club breton, qui réalise une saison remarquable, voit en cette rencontre une opportunité de se mesurer à l'élite européenne et de créer la surprise. Sur le papier, le PSG dispose d'un effectif supérieur en termes de qualité et d'expérience. Cependant, les confrontations entre clubs d'un même pays réservent souvent des surprises, la connaissance mutuelle des équipes nivelant parfois les différences. Le Stade brestois pourra compter sur l'effet de surprise et l'absence de pression pour tenter de déstabiliser le géant parisien. De son côté, le PSG devra aborder ses rencontres avec sérieux pour éviter toute déconvenue. Monaco sera opposé à Benfica, une confrontation alléchante entre l'AS Monaco et le Benfica Lisbonne lors des barrages de la phase à élimination directe. Ces deux équipes se retrouvent après une rencontre mémorable en phase de ligue, où Benfica avait renversé la situation pour s'imposer 3-2, mettant fin à l'invincibilité de Monaco. Lors de leur dernière confrontation, Monaco avait pris l'avantage grâce à un but précoce d'Eliès Benseghir. Cependant, l'expulsion de Wilfried Sango a changé la dynamique du match, permettant à Benfica de revenir au score et de l'emporter en fin de rencontre. Monaco devra aborder cette double confrontation avec prudence, en tenant compte des leçons tirées de leurs précédentes rencontres. L'absence possible de joueurs clés, comme Wilfried Sango en raison de sa suspension, pourrait influencer la dynamique de l'équipe. Benfica, de son côté, a démontré sa capacité à renverser des situations défavorables et possède une attaque prolifique. Les Monégasques devront donc renforcer leur défense et éviter les erreurs qui pourraient coûter cher.
Cette confrontation s'annonce équilibrée, avec deux équipes ambitieuses cherchant à se qualifier pour les huitièmes de finale. Monaco aura à cœur de prendre sa revanche, tandis que Benfica cherchera à confirmer sa supériorité affichée lors de leur dernière rencontre. Les détails, tels que la discipline sur le terrain et l'efficacité offensive, seront déterminants pour l'issue de cette double confrontation. Cette saison introduit un format remanié de la Ligue des Champions, remplaçant la traditionnelle phase de groupe par une phase de ligue unique comprenant 36 équipes. Les 8 meilleures équipes se qualifient automatiquement pour les huitièmes de finale, tandis que les équipes classées de la 9e à la 24e place participent au barrage de la phase à élimination directe pour se disputer les places restantes. Cette nouvelle structure vise à renforcer la compétitivité et à offrir aux fans davantage de matchs à enjeu dès le début du tournoi. Les prochaines rencontres en sont la preuve, offrant plusieurs affrontements de haut niveau qui promettent excitation et drame. À mesure que la compétition progresse, les équipes devront naviguer ces défis avec une acuité stratégique et une résilience accrue. Les fans du monde entier attendent avec impatience la reprise de la première compétition de clubs d'Europe, avec ces rencontres qui s'annoncent captivantes. Merci de nous avoir rejoints sur JK Sports TV pour cette analyse du tirage au sort de la Ligue des Champions. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous suivre pour plus d'analyses footballistiques. À la prochaine!